Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette toute première vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir dans l'immobilier sans apport. Actuellement, on se trouve dans un de mes petits studios que je loue en courte durée qui me génère 1000 € de bénéfices mensuels. J'ai trouvé le cadre pas mal pour tourner les premières vidéos, donc je pense qu'on fera quelques vidéos ici et après on ira dans d'autres appartements que j'exploite aussi en courte durée. Si tu veux investir dans l'immobilier sans apport, il y a deux situations. Donc la première, c'est que tu as de l'argent de côté, au moins l'équivalent des frais de notaire et des travaux pour le projet immobilier, mais que tu ne souhaites pas les injecter. Donc là, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième situation. Donc c'est tu n'as pas assez d'argent pour les frais de notaire, pour les travaux, donc tu n'as pas assez d'argent pour faire un apport. Du coup, c'est ce qui était mon cas. Pour ma première opération, j'avais seulement 700 € sur le compte. Par contre, je vais t'avertir, investir dans l'immobilier sans capital de sécurité, ça reste un gros risque. Donc après, à toi de le prendre ou non. Moi, personnellement, je l'ai pris, ça a marché, mais peut-être que ça ne peut pas marcher. Donc voilà, je préfère te prévenir et te dire de faire attention. Deuxième mise en garde, ça va pas être facile parce que du coup, tu auras un dossier qui sera vraiment pas super bon, donc tu risques d'avoir beaucoup de refus bancaires. Moi, personnellement, j'en ai eu au moins 5, mais il faut t'accrocher. Après, il faut que tu te dises qu'il t'en suffit que d'un seul, même si il accepte et qu'il te donne un taux plus élevé que la moyenne, donc un point ou deux plus élevé, c'est pas grave, du moment que tu fais le deal, il n'y a pas de souci, fonce. Donc pour commencer, je te conseille d'avoir un CDI. Donc c'est vraiment ça qui a joué en ma faveur lorsque j'ai demandé la première fois un prêt, c'est que j'étais en CDI. Donc au pire, le banquier s'était dit, si j'arrive plus à payer, il peut toujours récupérer les mensualités sur mon salaire et les shipper directement à la source. Donc voilà. Le fait d'avoir un CDI, ça te donne une petite sécurité et ça donne une sécurité pour le banquier. Ensuite, tu dois éviter d'être dans le rouge au moins 3 mois de suite. Pourquoi? Parce que dès que tu vas aller démarcher des banques, elles vont te demander les 3 derniers relevés bancaires. Ce qui fait que si elles vont voir que tu es dans le rouge juste une fois sur les 3 mois, tout de suite, ça va pas passer. Tu vas être un client à risque et ça voudra dire que tu ne sais pas gérer ton argent. Du coup, je te conseille fortement d'avoir au moins 3 mois où tu finis tout le temps dans le positif, où tu n'es jamais dans le négatif. Troisième conseil, solde tous tes crédits en cours. Donc, tous tes crédits à la consommation, que ce soit un véhicule ou tout ce genre de choses, tu soldes tout, tu rembourses tout. Si tu as une belle voiture ou si tu as une voiture à crédit, tu la revends, tu rembourses ton crédit, tu le soldes et tu te rachètes une voiture un peu plus pourrie. Moi, quand j'ai commencé à investir, je roulais en vieille évasion toute pourrie et je peux te dire que c'était pas la classe. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis au moins d'atteindre l'indépendance financière assez rapidement parce que du coup, j'avais aucun crédit, donc j'avais ma pleine capacité d'endettement. Et bien sûr, cette voiture, une fois que tu commenceras à gagner de l'argent avec l'immobilier, si tu le souhaites, tu pourras te la racheter grâce au loyer que tu généreras mensuellement. Quatrième conseil, quand tu vas voir le banquier, il faut que tu amènes un dossier carré. Donc il faut vraiment que ton dossier soit le plus béton possible, le plus complet possible, où tu aies le plus de chiffres, le projet tout en détail, ta situation personnelle tout en détail. Il faut vraiment que le banquier ne trouve plus rien à redire. Si tu as un premier refus, demande au banquier pourquoi est-ce qu'il t'a refusé le dossier. Ça te permettra de compléter ton dossier et de le rendre encore plus solide pour le prochain rendez-vous. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir le premier banquier. Le dossier était un peu léger. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que c'est pas passé. Il m'a donné pas mal de renseignements et j'ai pu remplir petit à petit le dossier. Et à chaque rendez-vous, je le solidifiais, le dossier bancaire, jusqu'à ce qu'au final, ça passe parce que du coup, le banquier n'avait plus rien à dire. Le projet était béton. Ma situation était un peu limite, mais ça pouvait passer parce que j'avais un CDI. Ce qui fait que, voilà, le dossier, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir ton financement. Donc, cinquième conseil, essaye de te renseigner sur le conseiller que tu vas aller voir. Au début, quand j'allais voir une banque, je demandais pas quel type de conseiller, enfin quel conseiller j'allais avoir. Donc souvent, j'avais des personnes qui avaient un peu d'âge, donc on n'était pas du tout de la même génération, on n'avait pas du tout la même vision des choses, et c'est vrai que moi, je voulais prendre des risques parce que j'étais jeune et lui avait un âge un peu plus avancé, il devait être proche de la quarantaine, donc il était beaucoup plus posé, ce qui fait qu'il voulait prendre beaucoup moins de risques. Donc dès qu'il voyait un petit jeune qui était tout excité, eh ben, il voulait tout de suite le calmer et lui dire, écoute, reviens me voir dès que tu as des sous sur ton compte et on en reparlera. Tandis que la dernière fois, j'avais bien demandé à avoir un jeune et l'avantage d'avoir un jeune, c'est que eux aussi sont motivés, eux aussi ont envie d'évoluer en interne et du coup, ils ont envie de prendre des risques sur des dossiers qui peuvent être intéressants. Donc moi, c'est comme ça que c'est passé, c'est que j'ai eu un jeune en face de moi. Déjà, on a une proximité qui se crée, c'est plus facile à communiquer avec un jeune, donc on a les mêmes termes. Et en plus, du coup, il peut comprendre ton projet et il peut t'aider parce qu'il peut très bien se reconnaître en toi. Après, si tu peux aussi, c'est que tu peux aller voir directement le directeur. Donc, tu as certains directeurs qui ont un pouvoir de décision, donc c'est eux qui décident si oui ou non tu as le crédit. Il y en a d'autres organismes bancaires où là, ça monte à Paris, donc là, c'est tout informatisé. Mais certaines banques encore, le directeur a un pouvoir de délégation et là c'est très intéressant parce que du coup tu as juste à le convaincre pour que ça puisse passer.
Tandis que si c'est des chiffres si c'est un dossier qui monte à Paris, ils vont entrer leurs données sur leur site internet et du coup, ça va se mettre tout de suite en rouge parce qu'ils n'ont pas vraiment la personne en face d'elle. Tandis que si tu as un directeur d'agence qui est en face de toi et qui a un pouvoir de décision, si tu arrives à le convaincre, tout de suite, tu peux avoir une réponse très très rapidement et c'est une réponse ferme. Voilà pour ce qui est des 5 conseils, donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, donc tu trouveras toutes les descriptions. Je vais faire 2 vidéos de conseils par semaine, donc je vais faire 100 vidéos cette année sur l'immobilier et la création de business. Donc tous les lundis et tous les mercredis, tu recevras une nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à t'inscrire. Et n'hésite pas aussi à télécharger les 2 heures de formation gratuite, donc c'est soit en dessous sur YouTube, soit au-dessus dans la description sur Facebook. Donc là, c'est 2 heures de formation gratuite qui vont te permettre de passer de salarié frustré à l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!